Eh oui, ça y est, on y est presque, c'est bientôt Noël. Et qui dit Noël, dit repas de Noël. Aujourd'hui, je vous propose ma première recette de Noël. Et cette recette, c'est celle du pâté en croûte. Un pâté en croûte fait maison, vous allez voir, le goût est totalement différent de celui du supermarché. Et c'est bien meilleur, c'est pour ça qu'il faut le faire maison. Je vous montre tout ça dans cette vidéo. Et croyez-moi, c'est pas si compliqué que ça à faire. Alors pour commencer ce pâté en croûte, il nous faudra un magret de canard d'environ 400 grammes, de l'échine de porc environ 500 grammes et du veau environ 300 grammes. On va en mettre une tranche de veau de côté, environ 100 grammes. Je vous explique tout de suite après pourquoi je le mets de côté. Et on va faire pareil avec le gras du magret. On récupère aussi à peu près 100 grammes de chair du magret que l'on mettra aussi de côté. Idem pour les côtes d'échine, à la seule différence qu'il faudra désosser. Prêtez bien attention à ce qu'il ne reste aucun morceau si vous ne voulez pas tomber sur un os en dégustant votre pâté en croûte. Là encore pareil, on en met environ 150 grammes de côté. Ensuite, il suffira de hacher en tout petits cubes la viande qu'il nous reste. On fait des petits cubes au couteau. Ensuite, on rajoute 3 échalotes. Les échalotes, faut les tailler vraiment finement. C'est pareil, si on veut pas se retrouver avec une texture désagréable, il faut vraiment prendre la peine de le hacher très finement. Ensuite, une fois que c'est fait, on rajoutera un petit peu de cognac. Et du vin blanc. L'alcool est là pour faire notre marinade. Ensuite, on rajoute du sel, environ 15 grammes par kilo. Donc là, pour ma part, j'en ai mis 18-19 grammes. Ensuite, le poivre, 3 à 4 grammes. Et une cuillère à café de 5 épices. On mélange bien le tout. Et la viande justement qu'on a mis de côté, eh bien c'est pour la hacher au robot. Le fait de la hacher au robot apportera un liant à notre viande hachée au couteau pour avoir une texture la plus parfaite possible. Et c'est là qu'on viendra rajouter notre viande hachée au robot et vous allez voir, c'est la texture parfaite pour un pâté en croûte. On mélange bien tout ça, encore une fois. Et on pourra rajouter 2 œufs battus. On mélange encore une dernière fois. On finit par ajouter un bouquet garni. On couvre et on laisse mariner 24 heures au frigo. Très important, ne passez pas cette étape pour faire ressortir tous les goûts.
Après 24 heures, on pourra s'attaquer à la pâte brisée. La pâte brisée qui enveloppera notre pâté. Pour ça, je vous donne le lien de la vidéo que j'ai déjà faite. Vous la trouverez dans la description et sur le petit i en haut à droite de la vidéo. On étale donc bien cette pâte en essayant de garder un minimum d'épaisseur d'environ 1 cm. Ensuite, on pourra, avec cette pâte, tapisser notre moule. Un moule de préférence bien beurré pour être sûr que ça ne colle pas à la cuisson. Et une fois que c'est fait, on pourra ressortir notre viande qui a bien mariné. On enlève le bouquet garni. Et là, on pourra rajouter quelques pistaches. La quantité de pistaches sera en fonction de vos envies. Moi personnellement, j'en mets pas trop. Et ensuite, il suffira de mettre cette farce dans le moule. On pense à bien tasser. Très important aussi de ne laisser aucun espace, donc on tasse au maximum. On met la dernière couche, et cette dernière couche, on la tassera aussi bien comme il faut. Ensuite, il ne reste donc plus qu'à mettre notre pâte par-dessus. Et là, comme vous voyez, ne faites pas la même erreur que moi, sortez-la d'avance, parce que si c'est trop froid, ça casse de partout et c'est la galère à mettre. Donc on soude bien la pâte entre elles. Et une fois fait, on viendra dorer au jaune d'œuf. Pour finir, on viendra y mettre 3 douilles. Ce sera pour faire évaporer l'humidité et aussi empêcher que la pâte du dessus gonfle. On n'aura plus qu'à enfourner à 180 degrés pendant 1h20. Et au bout d'1h20, votre pâté en croûte sera cuit. Si vous avez un thermomètre, ça vous aidera encore mieux, il faut être à 80 degrés à cœur. Il faudra donc ensuite enlever les douilles. Une fois les douilles retirées, on pourra y mettre notre gelée. Alors la gelée se présente en version liquide comme ça, et ça gélifie après au frigo. Donc on remplit bien au maximum, comme ça ça comble bien tous les espaces. Et une fois fini, il ne reste plus qu'à le mettre au frigo pour 48 heures. Là encore une fois, c'est très important pour que toutes les saveurs ressortent bien. Après 48 heures au frigo, voilà le résultat que vous obtiendrez. Un pâté en croûte parfaitement cuit et avec un goût incroyable. Rien à voir avec ceux achetés en commerce. Voilà, cette recette est terminée, c'est à vous maintenant de la réaliser. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette de Noël. Ciao!